le 6e dimanche de Carême nous fait célébrer un très grand mystère, un véritable oxymore. C'est à la fois le dimanche des rameaux et le dimanche de la passion du Christ. Dimanche des rameaux, de la foule qui crie « Hosanna, Hosanna », et quelques jours après, la même foule va crier « à mort, à mort ». Alors, la croix de Jésus-Christ, mystère des mystères, comme son nom l'indique, nous sommes vraiment au croisement. Et le croisement, c'est que Jésus a trouvé deux mondes. Le monde vertical, le monde de la théocratie, le monde de Dieu. Et le monde horizontal, le monde de la démocratie, le monde des hommes, où tout est réduit à l'horizon de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a fait se rencontrer dans l'équilibre, dans le juste milieu des deux mondes, le monde vertical et le monde horizontal. D'ailleurs, Thomas d'Aquin, parlant de la croix de Jésus, dit qu'elle embrasse tout l'univers. Elle est plantée en terre, elle va au plus profond, dans les profondeurs abyssales. Elle tutoie le ciel parce qu'elle est au plus haut, elle monte vers les cieux, au plus haut des cieux. Et en même temps, du côté horizontal, elle embrasse tout l'univers. Et elle embrasse tout l'univers comme un oxymore, une contradiction apparente. Dimanche de la joie, des rameaux, Hosanna, et dimanche de la mort, à mort, à mort, à mort. Comment concilier les deux? Mystère de la croix glorieuse et magnifique. C'est là où on voit que Dieu est Dieu et que Dieu a vraiment le dernier mot, aussi bien sur la joie que sur la mort, aussi bien sur la vie que sur la mort et sur la souffrance. La croix, dernier mot de Dieu, lumière. D'ailleurs, cette contradiction apparente a fait dire à saint Paul que la croix de Jésus-Christ est à la fois scandale pour les Juifs, folie pour les païens et sagesse de Dieu. Magnifique. L'oxymore. Il faut bien écouter parce que c'est ici qu'on peut dire que c'est là qu'on voit qui est théologien. Quel regard portez-vous sur la croix de Jésus-Christ? Est-ce que vous la regardez du point de vue de l'efficience, cause efficiente? Est-ce que vous la regardez du point de vue de la cause finale, du point de vue de la contemplation, de la communication de la vie, ou du côté de l'efficience, c'est-à-dire de la victoire sur le mal? Est-ce le but? Vous savez que lutter contre le mal ne signifie pas forcément faire le bien. Par contre, du point de vue contemplatif, du point de vue de la finalité, du point de vue de la sagesse, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes pour les combler, pour les rassasier, pour les inonder de ma propre vie. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Il faudrait regarder la croix et nous rappelle également ici le primat de la science de l'être. Vous saurez que je suis et que l'être est au-delà de la vie, l'être est au-delà du mouvement. Ce qui est et ne supporte que deux causes. La cause formelle, je suis qui je suis, et la cause finale, je suis qui je serai avec vous, autrement dit. Je serai en vous, vous serez en moi. Tout ce qui est à moi est à vous, cause finale. Et il n'y a pas d'obstacle à ce don substantiel de l'amour, de la vie, de la lumière, de la vérité que Dieu nous fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, la cause finale, Dieu qui se donne, et ce don ne peut être arrêté par rien du tout. Saint Paul, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Jésus à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est là qu'il faut voir, parce que si on regarde du côté de l'efficience, on regarde comment la croix nous sauve du mal, bien sûr, comment la croix est la victoire sur le mal.
Mais si on regarde du côté de la cause finale, la croix, la victoire de l'amour, dont la croix, le don substantiel, don sans réserve. Dieu a tant aimé le monde, et c'est ça le sacrifice que le Père fait de son Fils, que il nous le donne, il nous le redonne, il nous pardonne, il va de don en don, d'excès en excès. Jean a résumé le point de vue de la finalité en disant de sa plénitude. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. C'est bien que face à la croix, à la révélation de la passion de Dieu, Dieu est passionné et Dieu est passionnant. En résumé, ce qu'il faudrait dire, Dieu est passionné, la folie de l'amour de Dieu, croix, suprême folie, sublime folie, d'un amour qui se donne sans retour, d'un amour qui se donne sans réserve. S'il luttait contre le mal, à un moment il dirait « j'ai vaincu le mal, ça y est, j'ai accompli ma mission ». Mais non, ce n'est pas le but. Lutter contre le mal est une conséquence. Mais la raison profonde, la motivation profonde, c'est le don inouï, substantiel, sans mesure. Si tu savais le don de Dieu. Il se donne le refus, notre fin de non-recevoir que nous lui opposons, devient l'occasion pour lui de se donner par-dessus. Pardon veut dire le don par-dessus. Il va de don en don. Son horizon, le but n'est pas la victoire sur le mal. D'ailleurs, il y a un théologien, un très bon théologien, qui disait d'ailleurs que avoir pour horizon, pour enjeu, la victoire sur le mal est une forme d'orgueil. De dire au mal, tu vois, je suis plus fort que toi. Mais quand on regarde Dieu dans sa pédagogie divine, dans son économie divine, dans sa propre vie contemplative, il s'agit que de la manifestation de l'amour. L'amour n'est pas amour parce qu'il est plus fort que la haine. L'amour est amour. Le bien existe par lui-même. Le bien subsiste en lui-même comme bien. Comme bien. Et par contre, le mal n'existe qu'en fonction du bien. Il ne faut pas prêter au bien la forme d'existence du mal. Oui, le mal existe tout mal existe en fonction d'un bien. Le mal est une privation entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'opposition, de contrariété. On ne peut pas dire que le mal soit d'abord le contraire du bien. Non, le mal n'existe, est une privation et non le contraire. Le bien n'est pas le contraire du mal. Le bien est convertible avec l'être. Le bien est convertible avec le vrai. Le bien est convertible avec l'un. C'est très très beau. Alors, la croix, nous célébrons le paradoxe, l'oxymore des oxymores. Et justement, Blaise Pascal, dans son œuvre intitulée « Les pensées », disait « La croix, c'est l'équilibre entre les deux extrêmes qui menacent l'humanité. C'est l'équilibre entre l'orgueil, c'est-à-dire la gloire de Dieu sans misère humaine. L'orgueil, c'est de vouloir la gloire de Dieu sans misère humaine, de considérer que la gloire de Dieu, c'est le contraire de la misère humaine. Soit la misère, soit la gloire. Non. Et puis, le deuxième mal qui menace l'humanité, c'est que nous voudrions vivre les épreuves de la vie sans la gloire de Dieu. Et on tombe dans le désespoir. L'orgueil et le désespoir, les deux mots qui menacent la vie humaine. La croix est donc le symbole de l'amour divin au plus haut point et en même temps de l'injustice humaine. C'est ça qui rend difficile la compréhension du mystère de la croix, cette espèce d'oxymore, de contradiction apparente. La croix est l'icône du sacrifice suprême par amour, c'est l'expression de l'amour gratuit. Et malheureusement, à la fois, c'est l'expression de l'égoïsme extrême par stupidité. Eh bien oui, par ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. La croix est à la fois instrument de mort et chemin de résurrection.
La croix est à la fois signe de l'obéissance, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix est l'emblème de la trahison. La croix est à la fois l'échafaud de la persécution et l'étendard de la victoire. Alors, comment regardons-nous la croix? Est-ce du côté positif du don substantiel ou du côté négatif de la victoire apparente du mal qui mobilise toutes nos forces pour lutter contre lui? Alors qu'il y a mieux à faire que de lutter contre le mal, il faut aimer et se laisser aimer, se laisser attirer par l'amour. Donc, dans la croix, qu'est-ce que Jésus va faire? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'attirerai à moi tous les hommes. Et il nous a attirés en prenant sur lui toutes nos souffrances et toutes nos morts. Depuis la croix de Jésus, toutes nos souffrances humaines, toutes nos morts humaines sont devenues des tragédies divines. Donc, nous sommes en contact avec le mal à travers nos cinq sens. Et Jésus va venir assumer tous les maux que nous subissons à travers nos cinq sens. Les cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Du point de vue de la vue, Jésus voit sa mère voyant sa mère. Notre-Dame des douleurs, quelle souffrance pour lui. Du point de vue de lui, il entend des injures, des moqueries. Si tu es le Fils de l'homme, descends. Tout ce que vous pouvez souffrir du point de vue de la vie, tout ce qui vous fait souffrir du point de vue de ce que vous entendez, sachez que Jésus l'a assumé. Il assume les souffrances de l'odorat, car il est crucifié sur le Golgotha. C'était un lieu fétide où il y avait des corps, paraît-il, qui se décomposaient et dont ça ne sentait pas la rose du tout. Il va donc assumer toutes les morts que nous subissons, la souffrance que nous subissons à travers l'odorat, à travers le goût, on lui donne du vinaigre. Il va subir toutes les souffrances, il va assumer toutes les souffrances que nous subissons à travers le goût, à travers le toucher, il va être crucifié, et sachant que les mains, les pieds, les terminaisons nerveuses sont les endroits les plus douloureux. Il va assumer tout cela et il va nous faire entrer dans la sagesse de Dieu. Croix, sagesse de Dieu. Il va nous faire entrer dans ce que saint Thomas d'Aquin appelle donc l'argument de convenance. Voici la question qu'il faut se poser. Pourquoi le salut par la croix? Convenait-il à Dieu pour nous sauver de le faire, de mourir sur la croix? On va dire du point de vue de l'efficience. L'efficience, c'est la conséquence. Oui, pour nous sauver du péché, c'est une conséquence. Parce que Dieu ne peut pas être là d'abord pour montrer qu'il est plus fort que le mal. Dieu est là, il est amour. Dieu est amour. Et le propre de l'amour, c'est de se donner et de tout donner. Donc, du point de vue de la finalité, la croix est sagesse de Dieu. L'argument de convenance, c'est que comment celui qui est tout-puissant assume ce qui est moins puissant que lui pour nous sauver de ce qui est encore moins puissant que nous, à savoir le mal. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce pour être plus fort que le mal? Bien sûr que non. C'est pour que l'amour se donne sans réserve. Pour que l'amour soit l'alpha et l'oméga. Pour que l'amour soit totalement gratuit. Alors, Jésus meurt sur la croix pour que le salut soit totalement gratuit. Et la gratuité du salut, c'est que nous sommes divinisés. Le salut, Dieu qui se donne aux hommes pour que les hommes puissent avoir la même vie que lui. La même vie que lui. Le même amour que lui. Que nous soyons en communion avec lui. Voyez, ce n'est pas le mal en tant que tel qui l'intéresse, c'est une conséquence. La rémission du péché est une conséquence. Mais la convenance, est ce qui convient à Dieu en tant que Dieu, lui qui pouvait du haut de la croix, du haut du ciel, nous dit, écoutez, comme dit Isaïe, je vous pardonne tous vos péchés, s'ils sont rouges, je les rendrai blancs. Mais pourquoi a-t-il accepté de prendre la croix, de mourir sur la croix? C'est pour que l'amour soit gratuit, que l'amour soit total, sans réserve. C'est pas d'abord pour être plus fort que le mal. S'il était plus fort que le mal, si c'était ça, vous savez qu'apparemment, c'est pas ça qui se passe, puisqu'il souffre et il meurt. Mais c'est pour que le don soit gratuit et que le don soit total. Dieu est celui qui se donne à la manière du père de l'enfant prodigue qui dit à son fils, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et il continue d'ailleurs en disant, « Et tout ce qui est à toi, tes pauvretés, tes péchés sont à moi. Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde pour se donner gratuitement. » Oh, admirable échange
Il vient donc croiser les deux mondes, le monde divin et le monde humain, vrai Dieu et vrai homme, la croix, vrai Dieu et vrai homme, pour que ce qui est à Dieu soit aux hommes. Et la misère des hommes est à Dieu. Il ne cherche pas à combattre, il cherche à se donner d'abord pour que le don soit sans réserve.